faut se rappeler quand même ce que c'était le Conseil national de résistance. Des personnes qui se rassemblent et qui imaginent des jours heureux en espérant de la libération et qui risquent leur vie. Le fait qu'ils soient regroupés, beaucoup vont périr, mais le Conseil national de la résistance, ça va donner à la libération en 1945 l'application de ce programme avec une personne que l'histoire a bien s'est efforcée d'oublier, qui a été ministre du Travail dès les ordonnances qui instaurent justement la sécurité sociale, Ambroise Croizat. Et je voudrais revenir en 1945 sur ce qui s'est passé, parce que quand on parle de révolution en France, on a souvenir de 1789, 1830, 1848, la Commune, 36 aussi, qui est un gros mouvement social, et puis en 1945, on nous dit « Ah, vous savez, il y a un compromis entre les gaullistes et les communistes, le MRP. » Parlez du compromis. Ambroise Croizat, les ordonnances, c'est 45. De Gaulle, il démissionne en janvier 46. 2 mois et demi. Comme compromis, on fait mieux. Et bien, ce qui s'est passé en 45, c'est une révolution. On a arraché, le mouvement social a arraché la valeur ajoutée pour le redistribuer en créant la sécurité sociale pour permettre dans ce pays d'être soigné et d'avoir la possibilité de vivre dignement. Ça ne s'est pas fait comme ça. Et dès le lendemain, ils n'ont eu de cesse d'attaquer ces conquis, comme disait Ambroise Croizat. Alors justement, je ne vais pas vous sortir des arguments budgétaires ou des arguments sur la démographie. Vous savez, il y avait 3 actifs et puis il y avait un retraité. C'était jouable. Et puis maintenant, ils nous disent il n'y a plus que 1,7 actifs pour un retraité ou 2 retraités. C'est vrai, quand on dit comme ça, c'est difficile de manifester contre l'arithmétique. Je veux dire, c'est un argument qui 1 pour 1, 2 pour 2. C'est vrai que c'est quand même difficile. Il faut juste le rappeler quand même, et je vais prendre l'exemple des paysans. À la sortie de la guerre, il y avait 6 millions de paysans, 6 millions. Il y avait 40 millions de Français. Ces 6 millions de paysans n'arrivaient même pas à produire pour 40 millions de Français. En 2023, il y a à peu près 400 000 exploitations agricoles, 400 000 paysans, et on est 70 millions. Ces 400 000 paysans produisent suffisamment parce qu'on exporte même de la production. Ça veut dire que là, ce n'est pas une histoire de démographie, parce que si on dit 6 millions et 400 000, 40 millions et 70 millions, c'est une histoire de productivité. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de l'agriculture, la productivité a été multipliée par 50. C'est une histoire, en fait, de produit intérieur brut, de ce que produisent les travailleurs et les salariés de ce pays, et sa répartition, et qu'est-ce qu'on en fait. Justement, Ambroise Croizat, il avait décidé qu'avec la sécurité sociale, on préemptait une partie de cette valeur et on la redistribuait à ceux qui la produisent, c'est-à-dire les ouvriers et les salariés qui produisent la richesse de ce pays. Toutes les associations, les clubs sportifs, les associations culturelles, les mairies reposent sur les retraités. Là, actuellement, je fais le tour de mairie, je vais rencontrer les maires, les équipes, les gens, et ils me disent souvent, heureusement que moi je suis en retraite, sinon je n'aurais pas le temps de m'occuper de ma mairie. Ou heureusement que j'ai des adjoints qui sont retraités parce qu'eux, ils ont du temps, ils s'investissent. Et toutes les associations recherchent des bénévoles qui ont envie de s'investir. Et forcément, quand on arrive à la retraite, on forme. Quand on a 60 ans, 58 ans, on a envie de vivre autrement. Les années 60-70, ce que j'appelle les années 60, nos années 60, c'est une des plus belles époques de la vie. Je veux dire, où on peut se réinventer. Et combien de fois, vous, qui rencontrez des gens qui sont en retraite, même vous qui êtes en retraite, combien de fois j'entends dire « mais j'ai plus le temps de rien faire ». Avant, je ne me servais même pas d'un agenda. Depuis que je suis en retraite, j'ai un agenda. Parce que je me réinvente, je me retrouve à s'épanouir. Je vais faire de la peinture, je vais faire du dessin, je vais faire du théâtre. Et ça c'est génial, quoi, je veux dire. Si on repousse l'âge de la retraite, ce qui est actuellement à 62 ans, 64, 65, ils n'arrêteront jamais. Hein. Même Édouard Philippe nous parle de 67 ans. Pourquoi pas 70? Parce que regardez, en Allemagne, 70. Franchement, quand on a 64, 65, 66 ans, est-ce qu'on a encore la niaque, après avoir bossé toute une vie pendant 43, voire 45 ans, encore la niaque de s'investir? Bon, là, un peu moins. Parce que les années après 60 ans, elles pèsent quand même. Elles pèsent parce que les conditions de travail sont de plus en plus dures. Donc en fait,
c'est tout notre modèle de société. Là, tout ce qui est budgétaire, tout ce qui est démographique, je balaye. Je dis quelle société on veut pour nos enfants et pour nos anciens. Parce que quand on est en retraite en 60 ans, bien souvent on s'occupe de ses parents, et puis on s'occupe aussi des enfants de nos enfants. Et je discute avec une dame qui n'était pas du tout convaincue de mes arguments, qui me disait ouais, maintenant on peut travailler plus longtemps. Elle me sortait l'argument démographique. L'argument budgétaire, ça va coûter de l'argent. Et puis elle me parlait de la retraite à point. Ah ça, la retraite à point, c'est pas mal. Puis elle me dit, moi, j'ai encore la forme pour travailler. Donc je discute, et puis bon, voilà, après, elle va faire ses courses. Puis nous, on était en train de repartir. Et je vois la dame qui vient vers moi, qui se dirige vers moi, et elle me tend un paquet de chouquettes. Et donc je trouve ça, je me dis, tiens, en fait, le fait de lui avoir parlé, même si j'étais pas convaincu de l'avoir convaincu, mais quelque part, qu'elle vienne me donner des chouquettes, ça veut dire que, ben, voilà, c'est jamais perdu, c'est jamais gagné. Ce qu'on peut dire, ça peut toujours allumer une petite étincelle, et après, la personne, le soir, elle va rentrer chez elle, elle va peut-être en parler autour d'elle. Et c'est comme ça qu'on va infuser, justement, la mobilisation. Souvent, dans les défilés ou dans les meetings, on crie résistance. Bien. Mais j'aimerais bien qu'on crie à l'attaque. À l'attaque, pourquoi? Parce que moi, on va demander le retrait de cette loi-là, mais la situation actuelle, on l'a combattue. La retraite à 62 ans, les 43 ans de cotisation pour ceux qui sont dans 73, ça ne me satisfait pas du tout. Nous, on réclame la retraite à 60 ans avec les 40 années de cotisation. Et c'est ça l'objectif qu'on doit avoir au bout de cette lutte-là. Soyons offensifs et soyons à l'attaque pour justement revenir en fait une situation que vous avez connue, je pense, enfin moi aussi, en 82, avec la retraite à 60 ans. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont pu partir à 55, 56, 57, 58, 59 et 60 ans, avec 37 ans et demi de cotisation. Bon, on va te demander 40 ans, ouais. Ouais. Et donc voilà, et puis ben comme toute... Ah oui, non, oui, bon, responsabilité, souvenir, oui, si, quand même. Si, parce que dans nos vies, on a rencontré beaucoup de gens qui nous ont accompagnés, qui malheureusement nous ont quittés. Et on a une responsabilité historique quand même dans ce combat. On se bat aussi pour tous ceux qui ont cru peut-être au grand soir ou au petit matin des jours heureux, mais ils nous portent, ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous ont côtoyés. Et moi, j'arrive à un âge où j'ai déjà perdu quand même pas mal de copains, de copines. Et ben je pense à eux aussi quand je suis dans la rue, quand je manifeste. Et c'est aussi pour eux, pour leurs enfants, qu'on se bat. Et puis qu'on espère réaliser, eux aussi, ils espéraient, ils sont battus toute leur vie pour essayer d'avoir ça. Et ben nous, si on veut le gagner, ça serait vraiment un super hommage qu'on pourrait leur faire si jamais on arrivait à battre ce gouvernement. Donc je vais vous faire une citation de 95. Vous vous souvenez, dans le mouvement de 95, il y avait une citation qu'on disait « La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. » Bon, si on dit ça comme ça dans une manif, les autres ils vont rigoler. Hein. Moi j'aimerais bien qu'on la reprenne en cœur, mais que vous y mettiez du cœur. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Déjà, pour avoir du cœur et de l'envie, il faut se mettre debout. C'est mieux quand on est debout parce qu'on peut bien déployer les poumons pour pouvoir dire la retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Merci à vous, Calab.